Monsieur le ministre. Y a-t-il des projets de nationalisation dans les cartons du gouvernement actuel? En tout cas, pas dans les miens, Monsieur le Président. Peut-être d'abord, Monsieur le sénateur Fouché, dire que sur Poitiers-Limoges, je partage son avis sur le dissensus politique qui a empêché certains projets de prospérer. Et peut-être revenir sur le sujet de la nationalisation. D'abord, ça a un coût de nationaliser. Et les études ont été faites. Je crois que fin 2019, ça aurait coûté 44 milliards d'euros, voire plus, si on avait voulu nationaliser au regard des contrats qui sont en cours et des recettes qui en sont attendues. Et c'est tout le sujet autour du gel qui a été pratiqué fin décembre 2014, qu'il a fallu in fine compenser par des augmentations de tarifs entre 2019 et 2023. Tout ça est maintenant bien connu. Et il est quelque part heureux que dans un état de droit, les contrats s'appliquent et s'appliquent de bonne foi. Et on voit bien que les décisions d'un jour qui peuvent paraître populaires sont souvent des coûts, ou ont souvent des coûts pour les finances publiques et donc in fine pour le contribuable qui sont importants. Ou pour l'usager, puisqu'en l'occurrence c'est payé par l'usager. Donc il n'y a pas de projet, pour être très clair, de nationalisation des autoroutes dans les cartons du gouvernement actuel, mais il y a une réflexion sur l'après-concession, où pour le coup par contrat, ce patrimoine qui est important, et Mme Borne l'a dit, 150 milliards d'euros, revient dans le giron de l'État, et l'État a à ce moment-là à nouveau le débat et le choix, soit de le reconcéder, soit de le gérer directement. Donc nous aurons ce débat-là. Et j'ai essayé d'en évoquer les grands déterminants sur à la fois le modèle du réseau que nous voulons pour nous-mêmes, sur le financement de ce réseau, sur les capacités contributives de chacun et sur évidemment le rôle des sociétés concessionnaires qui évidemment ont des compétences, ont des moyens et ont prouvé, je crois, qu'elles savaient entretenir, concevoir, exploiter des autoroutes pour un taux moyen au kilomètre qui, me semble-t-il, est dans la moyenne européenne, mais nous enverrons Monsieur le sénateur Fouché ces éléments de manière à clarifier le débat si besoin en était.